Et alors aujourd'hui, eh bien, ils nous reviennent avec un album. Alors je dois dire que la pochette est très bande dessinée. D'ailleurs, je crois que vous êtes très inspiré un petit peu par la BD. Oui, beaucoup. Enfin, tous les titres sont tirés. On a fait ça sur des chansons qui ont rapport avec la BD. Mais vous dessinez avant de... Non, on a lu les BD, surtout Nicolas, il s'occupe des textes. Et on a fait ça sur une chanson sur Bob Moran. Et alors vous, Dominique, qu'est-ce que vous faites? Moi, je fais les musiques, moi. Vous êtes compositeur. Oui. Il faut dire que ces musiques, ça inspire justement sur la bande dessinée, sur l'aventure, donc tout le concept de cet album. Vous êtes combien dans le groupe? 4, hein? On est 4, oui. Donc il y a Dominique qui fait toutes les musiques, il y a moi qui fais les textes, il y a Stéphane, mon frère, qui fait les synthétiseurs, les séquenceurs, il y a Dimitri au saxophone. Voilà, donc moyenne d'âge, vous êtes 20 ans, 23, 20 ans. Oui, désagréable tout ça, enfin. Vous voyez régulièrement ou bien vous travaillez chacun de votre côté, puis après vous faites une synthèse c'est comme ça, oui. Dominique, lui, reste tout le temps chez lui à composer tous les morceaux, à trouver des sons, etc. avec son magnétophone. Et puis bon, une fois qu'il a trouvé un morceau, moi je viens et puis je mets les paroles dessus, on fait le morceau en maquette. Ouais, c'est très collectif, quoi. Ouais, très collectif. Et puis dès que le morceau est concret et bien mis en place, il y a Stéphane et Dimitri qui interviennent et qui mettent dessus leurs instruments. Pour arriver à redonner finalement sur une scène la véritable sonorité de ce que nous entendons dans un disque, je crois qu'il va falloir que vous ouvriez le bureau de l'embauche, là, un petit peu. Peut-être, enfin, d'ici 6 mois, je pense. Ouais, pour l'instant, on se débrouille comme ça, je veux dire, ça va, puisque le fait de recruter des gens, il faut tomber sur des gens bien, parce que sinon, on passe avec des requins, et là, c'est pas du tout intéressant au niveau du feeling et l'énergie qu'on peut dégager sur scène. Donc, pour l'instant, on se débrouille bien comme ça, mais si, évidemment, on fait une carrière, je veux dire, de longue haleine... Vous y pensez à la carrière? Mais pas vraiment, on n'a pas trop de temps d'y penser, quoi, mais... Enfin, vous aimeriez bien, quoi. Voilà. Oui. Au niveau de la mise en scène d'un show, maintenant, il y a une certaine escalade. Je veux dire, on en rajoute. C'est un vrai grand spectacle. Est-ce que ces choses-là, vous y êtes sensible? On y est sensible et on aimerait bien avoir un gros spectacle. Mais bon, là, il faut beaucoup de sous, je veux dire. Il faut beaucoup d'argent pour présenter Ce qui nous intéresserait, ça fait des montages sonores, des images, projeter des diapositives au niveau des éclairages. Pour l'instant, on est un peu tributaire des organisations qui nous font passer. Mais si je pense que... Qu'est-ce que vous en pensez, justement, de ces organisations, d'une part, et de ce métier en règle générale, puisque vous êtes tout neuf et que vous arrivez là avec les yeux grands ouverts? Les organisations, il y a encore des progrès à faire, je crois. Surtout dans le rock. Ils sont comme nous, ils débutent, je crois, surtout dans le rock, au niveau du son et au niveau du... Il y a beaucoup de petits sonorisateurs qui veulent faire marcher le rock en France, et bon, apparemment, ils y comprennent rien, quoi. Bon, mais nous aussi, je veux dire, on arrive comme ça sur la scène, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de progrès à faire. Vous y allez de temps en temps en Angleterre, voir ce qui se passe? On est allé mixer l'album déjà, je veux dire, et là, c'est une grande expérience au niveau professionnel, au niveau des sons et au niveau des gens, quoi. Vous avez l'impression qu'ici en France on est un petit peu en retard de ce côté-là? Pas en retard au niveau du matériel. Déjà, nous, quand on est allé, on s'était dit, bon, c'est snob d'aller mixer en Angleterre. Bon, en France, il y a d'aussi bons studios, mais en fait, c'est pas les studios, c'est le même matériel, c'est les gens, je veux dire. Donc là, on a été mixé au studio Red Boss à Londres qui a fait plein de choses. Bon, c'est des gens, je veux dire, déjà, on sait de quoi ils parlent et on peut leur faire confiance à plein.